Le Sauna Sainte-Cat change de nom et de spécialité encore une fois. Est-ce que le magazine RG est mort? Journal de Québec mis au point sur Gay Globe Télé. Émission André Arthur à TQS, collaboration dans la chronique Montréal. Alain Morissette, toujours en fuite, toujours recherché, mise à jour. Le village est sale, le village de Montréal est très sale, on va vous le montrer. Diversité sexuelle, on change de nom pour inclure le Q maintenant dans notre appellation comme gay. Et les élections à Montréal, novembre 2009, tout ça sont vos actualités de mars 2009 sur Gay Globe Télé. On vous présente les actualités de mars 2009 directement du Palais de justice de Montréal sur la rue Notre-Dame parce qu'on a envie de vous parler un peu du dossier de Daniel Cormier qui a été condamné récemment pour agression sexuelle. Cet ex-pasteur de l'église du centre-ville de Montréal qui était aussi conseiller candidat en fait aux élections de Montréal, je crois que c'est dans les années 2004. Et qui dénonçait publiquement, qui voulait l'entendre, l'immoralité d'être gay ou lesbienne et qui s'opposait aux jeux gays non pas pour une question de finance ou comme nous de prévention d'actes frauduleux, mais carrément parce qu'il était contre le mouvement gay dans son ensemble. Et on a décidé de vous présenter ces actualités-là du Palais de justice. Alors, c'est ce qu'on voit quand on se promène dans les étages à Montréal. C'est des longs couloirs. Je vais laisser Nicolas, notre caméraman, faire des belles images de présentation. Et c'est ce qu'on voit quand on vient ici, en cour, que ce soit la Petite Créance, la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Et évidemment, on peut pas aller filmer dans les salles de cours, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Mais on aurait voulu vous montrer, mais c'est pas grave, on y reviendra. On va passer tout de suite à la première nouvelle qui est sur le Sauna Sainte-Cat sur la rue Sainte-Catherine qui changeait de nom il y a quelques mois et qui changeait de spécialité aussi et qui récemment, encore une fois, a changé de nom et encore de spécialité. À l'origine, c'est un sauna gay qui était quand même tout à fait nouveau, 3 étages, très neuf, très beau, même 4 étages, qui a été converti en club échangiste qui portait le nom de l'Orgie, qui se spécialisait dans l'after hour et qui, récemment, il y a quelques jours, est rechangé de spécialité et est redevenu gay. Le problème avec ce type de changement-là pour des établissements comme ça, c'est que on vient à un moment donné qu'on sait plus qu'est-ce qui est quoi. Et là, actuellement, c'est un sauna gay qui fait compétition aux autres saunas gays dans le village, sur la rue Sainte-Catherine, en face du métro Papineau. On voulait vous le dire parce que, comme ça change souvent de spécialité, on veut pas que les gens commencent à délaisser un très bel établissement. En fait, c'est très beau. Et la mise au point devait être faite. Maintenant, si on passe à la nouvelle suivante, ça concerne le magazine RG. Les gens auront remarqué depuis quelque temps que quand on va sur le site web du magazine RG, il y a une page blanche et on dit que l'accès, il n'y a plus d'accès. Il n'y a plus de contenu, il n'y a plus rien. Et pourquoi? C'est parce que RG a été vendu à André Gagnon du magazine Être, mais qu'on semble pas avoir vendu le contenu du site internet de rgmag.com, qui semble maintenant être fermé. On n'a pas fait de transition de ce côté-là. Ce qui est triste, c'est que il y avait un contenu sur le site du magazine RG qui est intéressant, beaucoup de nouvelles qui concernent spécifiquement la communauté gay. Et là, on n'a plus accès à ces nouvelles-là. C'est triste. On n'a pas demandé à Alain Bouchard, l'ex-éditeur de RG, de nous commenter ça, parce que c'est une décision. Ça a été fermé. Le nouveau magazine RG est publié sur son nouveau site internet, mais je dois vous rappeler que les textes
1993 à 1998, alors toutes les grandes enquêtes d'Hergé sur les organisations communautaires, les finances, détournement de fonds et plusieurs têtes importantes au niveau social de la communauté gay, ces textes-là sont publiés sur le site de Gay Globe Télé dans la section magazine Hergé. On a obtenu une autorisation évidemment de publier les textes dont j'étais l'auteur et vous pourrez donc avoir accès à ça en vous rendant sur le site de Gay Globe Télé à l'adresse qu'on va vous indiquer à la fin dans le générique. On vous revient tout de suite avec d'autres nouvelles. Le Journal de Québec, dans son édition de la première semaine de mars 2009, publiait un pseudo-scandale sous la plume de M. Jean Laroche concernant Gay Globe Télé, à l'effet que André Arthur de TQS, que l'on peut voir tous les midis, de midi à 1h à son émission Le Midi avec André Arthur, à l'effet qu'il aurait été commanditaire d'un site pornographique. Jean Laroche, qui a signé ce texte, nous a fait signe récemment parce que nous avons manifesté notre indignation à Gay Globe Télé d'être catégorisé de médias, même pas de médias, de sites pornographiques. Et on a manifesté notre indignation par écrit à nos 5400 abonnés. Si vous écoutez cette émission, c'est parce que vous avez reçu le courrier électronique en question. M. Jean Laroche a décidé de nous écrire pour s'excuser, qu'il ne voulait pas froisser la communauté, qu'effectivement, une mise au point serait peut-être nécessaire quant à Gay Globe Télé, et s'engageait à publier, on est aujourd'hui Nicolas, on est quel jour aujourd'hui, le 12? S'engageait à publier, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou lundi prochain, le 13 ou le 15, une mise au point à l'effet que, 1. Gay Globe Télé n'est pas un site pornographique, mais est un média. Et que 2. Le Canal 2 n'est pas une page où on propose des films de cul, mais c'est bien un Canal 2, une section pour adultes avec mot de passe qui propose des critiques de films pour adultes et on ne passe aucun film dans son intégralité, on ne passe que des segments de films et la mise au point est importante et cette mise au point-là fait suite aussi à probablement la réaction de nombreuses personnes qui ont annoncé au Journal de Québec leur désir de se désabonner de leur journal. Mais une chose qui m'a particulièrement choqué un peu dans cette affaire-là, nonobstant le fait que Jean Laroche nous a contactés pour s'excuser et qu'il prend l'engagement de corriger la situation, évidemment, c'est le fait que dans le journal où on publiait un texte sur Gay Globe Télé avec la photo d'André Arthur, bien qu'André Arthur ait dit que c'était l'équivalent de Bleu Nuit à TQS et que c'était tout à fait légal et qu'il y avait aucune et que ça prouvait de toute façon que lui n'était pas homophobe s'il collaborait dans certains dossiers de Gay Globe. Ce qui m'a outré, c'est que ce texte-là était dans un journal qui comportait 432 annonces pornographiques d'escortes, de prostitution, de masseuses, de gros totons, de gros culs, et qu'on a imprimé 44 pages de site internet de ce journal-là qui comportait 432 annonces de prostitution. Si il a voulu faire peur parce qu'il est peut-être c'est une maladroitesse, il a commis une erreur peut-être de bonne foi. C'est ce que l'avenir nous dira avec la correction si elle se fait. On peut toujours se questionner sur le fait que ce journal-là a publié un tel texte et en même temps a proposé des services qui, eux, je vous garantis, sont probablement beaucoup plus je vous le confirme, sont illégaux. Les gens qui circulent sur Gay Globe Télé n'auront pas de rien d'illégal qu'ils vont commettre, mais quand on consomme les annonces, les 432 annonces du Journal de Québec, on peut certainement se retrouver en prison direct là. C'était la mise au point sur ce sujet-là. On vous revient tout de suite.